Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e édition du podcast Aftech News. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis directrice développement pour l'école Aftech. Je travaille sur le campus depuis 3 ans et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais vous parler de recrutement. Merci Anne-Sophie. Peux-tu nous en dire plus sur ton rôle et sur les ateliers que tu mets en place au sein du campus ? Alors déjà, moi, mon rôle au sein du campus, c'est d'accompagner nos étudiants dans leur réussite d'études pour qu'ils puissent obtenir leur BTS et surtout de les aider à trouver leur entreprise avant même de rentrer sur le campus. Donc en effet, aujourd'hui, on est là ensemble pour parler recherche d'alternance. Depuis début janvier, tu animes des ateliers coaching. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, absolument. On a déjà des étudiants qui s'inscrivent chez nous pour la rentrée de septembre 2025. On a une grande majorité de nos étudiants qui font leurs études en alternance. C'est à partir de maintenant qu'il faut commencer à rechercher son alternance pour l'année prochaine. Et souvent, les lycéens ont l'impression que trouver une alternance, ça relève de l'impossible. Et mon rôle au sein de l'Aftech, c'est en partie de les accompagner pas à pas dans leur recherche. Est-ce que tu peux nous donner des thèmes sur quoi travaillent les étudiants pendant ces ateliers ? Alors, il y a autant de thèmes qu'il y a d'étapes dans le processus de recrutement. Il y a comment faire un CV impactant, comment rédiger une lettre de motivation, organiser sa prospection entreprise, comment postuler, préparer un entretien, comment on mène un entretien. Il y a tout autant d'ateliers vraiment sur les différentes étapes. Par exemple, hier, j'ai eu à animer une dizaine d'étudiants qui ont participé à l'atelier Comment faire un CV impactant. Et tu nous parles de cet atelier Comment faire un CV impactant aujourd'hui ? Parce que c'est peut-être la première étape pour décrocher son alternance ? Tout à fait. Souvent, au-delà de la recherche d'alternance, même quand on cherche du travail, la première étape, c'est d'avoir un CV qui permet d'être notre vitrine et de nous représenter avant même d'avoir rencontré l'entreprise. Et les lycéens n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, ou en tout cas assez peu. Et c'est important de pouvoir les aider pour mettre en lumière ces expériences et mettre en lumière qui ils sont sur un CV pour que les entreprises aient envie de les rappeler. Quand tu les rencontres pendant cet atelier de coaching, ils viennent directement avec leur CV ou vous le faites en direct avec eux ? En général, ils viennent déjà par curiosité. Ils ne viennent pas avec leur CV imprimé. La grande majorité a déjà un CV sur son ordinateur puisqu'ils sont aussi en recherche potentielle de job étudiant. Certains étudiants sont aussi en bac professionnel, donc ont déjà dû réaliser des CV pour rechercher des stages. Mais c'est vrai que c'est des CV qui sont les prémices de leur expérience professionnelle. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est justement de pouvoir les éclairer sur tous les basiques à respecter pour faire en sorte d'attirer l'œil du recruteur. Tu parles de basiques, donc quels sont les basiques en fait qui sont pour toi là, qui te viennent à l'idée Il y a tout un tas de basiques à respecter. J'ai travaillé dans le recrutement pendant plusieurs années et ce que je précise bien aux étudiants pendant leur atelier coaching, c'est qu'il y a tout autant de basiques qu'il y a de secteurs d'activité et qu'il y a de métiers. Tous les conseils que je donne ne sont pas applicables à toutes les entreprises et à tous les secteurs d'activité. J'ai travaillé donc dans le recrutement pendant plusieurs années et ce que je pense être important ne l'est pas forcément pour d'autres entreprises. L'essentiel, c'est de pouvoir leur donner des conseils qui puissent s'approprier et qui puissent appliquer à leur candidature. C'est la première chose que je leur dis pendant l'atelier. L'essentiel, c'est d'avoir un CV qui correspond
à leur personnalité et qui correspond au secteur d'activité dans lequel ils recherchent leur alternance. Si jamais on a un étudiant en BTS NDRC, donc des fonctions commerciales, qui fait un CV en noir et blanc, sans photo, et qui ne reflète pas sa personnalité, qui est punchy, qui est polyvalente et qui est dynamique, forcément, le recruteur ne va pas pouvoir se projeter avec ce candidat. Tout l'enjeu justement du CV, c'est de pouvoir faire refléter la personnalité du candidat. Et ce n'est pas un exercice facile. Il est important d'avoir par exemple des sections aérées pour que le CV soit visuel et qu'en un coup d'œil, le recruteur puisse avoir une idée de qui se présente pour le poste à pourvoir. Donc tu disais que tu as travaillé en fait dans la partie recrutement. Qu'est-ce que pour toi en fait l'étudiant doit mettre en avant pour que le recruteur se dise tiens, je vais mettre ce CV-là de côté. Déjà, il faut savoir que première étape du recrutement, donc il y a forcément poster l'annonce, trouver les bons mots pour rédiger l'annonce, etc. Et une fois que tout ce process-là est fait, c'est la réception de CV. Un recruteur met très peu de temps à présélectionner les CV. Ça se fait en 2 étapes. Il y a une présélection et ensuite, avec la présélection, il analyse les différents CV qu'il a présélectionnés. À mon sens, ce qui est important de mettre en avant sur son CV, c'est en fonction du secteur d'activité d'avoir une photo ou non. Mais si on décide de mettre une photo, il faut que la photo soit qualitative, à savoir être souriant, ne pas avoir de lunettes de soleil sur la tête, ne pas mettre des selfies qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Je te vois sourire parce qu'effectivement, ça peut prêter à sourire, mais vraiment pour l'avoir vu de nombreuses fois, je le reprécise pendant ces ateliers, il faut être très vigilant sur la photo que l'on met sur le CV. C'est un exercice qui est très important parce que c'est potentiellement le visage qui va accompagner l'entreprise pendant 2 ans sur des missions importantes. Donc la photo, c'est essentiel. Donc je reviens sur ta question de savoir quels sont les basiques pour pouvoir être présélectionné. Donc si on décide de mettre la photo, avoir une photo qualitative, mettre les coordonnées bien visibles, qu'on n'ait pas à devoir à fouiller. J'ai déjà vu des CV sur lesquels les coordonnées étaient en bas à droite. Pourquoi pas? Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Oui, on a plus l'habitude de les voir en haut à gauche, juste en dessous la photo. Absolument. Je pense que si jamais on veut faire preuve d'originalité sur le CV, il faut prendre un autre axe plutôt que de changer la place des coordonnées. L'œil est entraîné pour lire de gauche à droite et de haut en bas. Donc forcément, les coordonnées, on ira naturellement les chercher en haut à gauche. Ensuite, il faut, donc, comme je le disais, que le CV soit aéré et en fonction aussi du secteur d'activité dans lequel vous recherchez votre alternance, c'est d'avoir des éléments qui intéressent le recruteur. Je m'explique par là. Si jamais un BTS MCO ou un BTS NDRC recherche son alternance, ça va être important de pouvoir mettre en exergue des chiffres, des notions chiffrées dans les différentes expériences professionnelles. Parce que là, du coup, on est sur des formations commerciales. Absolument. Ça a plus de sens. Évidemment. Alors, je leur reprécise pendant l'atelier qu'on ne leur demande pas de mettre qu'ils ont fait grossir l'entreprise de 300%, qu'ils ont fait des évolutions de chiffre d'affaires gargantuesques. Ce n'est pas l'objectif, mais il faut que le recruteur puisse se dire que le candidat en face de lui a une appétence et une sensibilité par rapport au challenge et par rapport aux chiffres. J'ai des exemples très concrets. Certains de nos étudiants travaillent sur les marchés et en général, quand on fait les marchés, il y a toujours un challenge de chiffre d'affaires de vente pendant la matinée ou pendant la journée. Ça, c'est important de le mettre en avant sur le CV. Donc là, on est revenu sur des points essentiels, donc la photo, les coordonnées, les sections, tout ce qui va être formation et expérience professionnelle. Est-ce que tu as d'autres idées qui te viendraient à l'esprit sur comment faciliter la partie gestion de CV, réception de CV, ce genre de choses de la part d'un recruteur ?
Il y a oui, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est vrai que quand, les étudiants postulent, ils postulent dans leur périmètre et ils ne s'imaginent pas le travail que ça représente derrière pour un recruteur et un recruteur ne recrute pas forcément que des alternants. Il reçoit des réponses à des offres pour des CDD, pour des CDI, pour de l'alternance, des candidatures spontanées et cetera. Et donc, j'encourage vivement les étudiants à la recherche de leur alternance de mettre un titre sur leur CV. Ça permet au recruteur, en un coup d'œil, de savoir à qui il a affaire et ce qu'il recherche. Étudiant en BTS, GPME à la recherche d'une alternance de 2 ans, disponible à partir du 1er août 2025. Déjà, on a plusieurs infos et ça permet au recruteur de savoir exactement ce que le jeune recherche à partir de quand il est disponible. Vous pouvez ajouter à ça un texte de présentation qui sera une sorte de teasing sur la personnalité du candidat, sur des mots-clés, aime le challenge, justifie d'une expérience réussie dans le domaine commercial, etc. C'est vraiment important de pouvoir se présenter et déjà, avec juste un CV, le recruteur, il est capable de dire « Ok, j'ai un jeune qui recherche une alternance en BTS GPME et qui justifie de telle expérience versus un CV d'un autre candidat qui n'aura absolument pas mis ces informations et qui va peut-être un peu plus se noyer dans les candidatures qu'il aura reçues. » D'accord. Et du coup, je pense qu'on peut aller peut-être un peu plus loin sur aussi le renommage du fichier. Tu voulais en parler à nos auditeurs, donc je te laisse prendre la parole sur le sujet. Tout à fait. C'est vrai que c'est des petits détails auxquels on ne pense pas. Mais quand on fait un travail de recherche de CV, quand on fait du tri de CV, souvent on reçoit le CV en pièce jointe d'un mail ou alors il est directement téléchargé dans les espaces des job boards et les CV ne sont pas renommés. On a CV1, on a une succession de lettres et de chiffres au hasard et j'encourage vivement de bien renommer son fichier avec le nom, le prénom, le BTS et la filière du BTS que vous faites, en précisant alternance. Déjà, vous avez aussi facilité la vie du recruteur parce que quand il aura besoin de réimprimer votre CV, quand la session de recrutement aura lieu, il pourra directement le rechercher dans son dossier et il n'aura pas besoin de le renommer. Déjà, ça donne de bons indicateurs. Le recruteur, naturellement, il va se dire bon, ce candidat ou cette candidate me facilite la vie, il a déjà renommé son CV, il me fait gagner du temps. Merci Anne-Sophie, je pense qu'on a énormément d'informations. Je voulais savoir comment te sont venues ces idées d'atelier, parce que c'est vrai que tu en proposes énormément à l'AFTech et on reviendra dessus par la suite, mais est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie en tant qu'étudiante peut-être Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce que je précise aussi aux étudiants. Donc, j'ai fait des études aussi par le passé. Et de mon école, je n'avais pas forcément d'accompagnement. On devait chercher des stages, on devait chercher des missions professionnelles. Et je me suis un peu retrouvée dans ce challenge de devoir trouver des stages. J'ai commencé à postuler, mais je ne savais pas vers quel chemin me diriger pour faire les choses correctement. Et j'ai envoyé plus de 200 candidatures en quelques semaines et j'avais aucun retour. Et avec le recul, évidemment, aujourd'hui, l'expérience, je me dis que forcément, mes CV n'étaient pas personnalisés, mes lettres de motivation n'étaient pas personnalisées. Et j'avais ma conscience pour moi en me disant, c'est bon, j'ai postulé, j'ai fait le boulot, alors que c'est bien plus que mettre son CV en pièce jointe sur un job board. Au bout de quelques semaines, je me rendais bien compte qu'il y avait un souci dans ma façon de postuler. Et donc, j'ai réfléchi sur comment orienter ma façon de postuler. Et j'ai donc acheté une dizaine de tablettes de chocolat parce que la nourriture, ça rassemble et a priori, ça plaît à tout le monde. Et j'ai imprimé mon CV sur un joli papier, j'ai emballé ces tablettes de chocolat dans le joli papier et je suis allée déposer mes tablettes directement dans les différentes entreprises que j'avais ciblées. Et forcément, ces tablettes, elles se sont baladées en salle de pause. Ça a un petit peu attiré l'œil des différentes personnes qui se sont retrouvées en face de cette candidature.
Et l'issue de ce dépôt de 10 tablettes, j'ai eu 6 entretiens et 4 propositions de poste. Donc, force est de constater que, a priori, si on revoit un peu sa façon de postuler, ça fonctionne. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu développer ces ateliers. C'est parce que aujourd'hui, je considère qu'à 16, 17, 18, 19 ou 20 ans, il est normal de ne pas avoir tous ces réflexes et de ne pas avoir cette connaissance. Et ce n'est pas grave. Nous, justement, on est là pour accompagner nos étudiants, pour leur donner toutes les clés pour réussir. Donc, on va faire une petite aparté parce que c'est pas forcément sur le CV, mais d'un autre côté, si, je sais que tu fais des ateliers aussi sur la méthode de prospection, mais comme tu en as parlé, tu me tends la perche. Tu conseillerais à nos auditeurs de plus se rendre en direct, de se rendre en personne physique, déposer les CV, ou on n'utilise que tout ce qui va être Indeed, LinkedIn, Hello Work. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aussi sur la façon de prospecter? Alors, il n'y a pas forcément de science exacte sur la façon de prospecter. Je considère qu'au maximum, vous sollicitez les entreprises, au plus de chances vous avez d'avoir un retour. Pour des fonctions commerciales, forcément, pour des BTS orientés commerce, forcément, il faut privilégier le fait de se déplacer en structure. Parce que forcément, la personne vous voit en physique, elle entend le son de votre voix, elle voit votre posture, etc., etc. Et ça permet déjà d'avoir un premier contact. Et ça va être important aussi pour la suite parce que dans les filières commerciales, on demande d'avoir un contact avec les clients. Pour des filières un petit peu plus administratives ou back-office, il y a moins forcément besoin de se déplacer, mais de pouvoir faire un travail de recherche sur Internet, sur quel est le bon interlocuteur, qui recrute, quelle est la bonne adresse mail, à qui envoyer, la bonne personne à qui envoyer son CV, c'est très important. Et dans ces méthodes de prospection aussi, j'encourage les étudiants à s'appuyer sur une actualité de l'entreprise. Envoyer une candidature brute avec juste un CV, une lettre de motivation ne suffit pas forcément. J'encourage pour faire la différence, parce que c'est là vraiment le cœur du sujet, c'est de pouvoir faire la différence par rapport aux autres profils. N'hésitez pas à aller chercher une actualité sur l'entreprise, l'ouverture d'un nouveau magasin, l'ouverture d'un nouveau service, le lancement d'un nouveau produit, une levée de fonds qui implique des recrutements. Il y aura toujours une actualité à aller chercher sur l'entreprise que vous ciblez. Et utilisez cette actualité dans le mail que vous envoyez à l'entreprise. Ça permet de montrer que vous êtes intéressé à ce que l'entreprise faisait et forcément, vous allez faire la différence. Et c'est encore un argument de plus pour le recruteur ou la recruteuse de vous rappeler en se disant « Ok, il s'est intéressé à mon entreprise ». D'accord, c'est très intéressant parce que souvent c'est la chose qu'on fait quand on a décroché le rendez-vous, de s'intéresser beaucoup plus à l'entreprise. On se dit, bon voilà, si pendant l'entretien on a on a des informations déjà sur la date de création, sur qui est le PDG, la nature des services ou des biens qui sont vendus, mais c'est intéressant de se dire qu'il faut peut-être pousser la veille plus loin. Et de l'utiliser déjà à bon escient en amont d'un entretien d'embauche en fin de compte. Merci Anne-Sophie en tout cas pour toutes ces informations et on va pouvoir conclure sur ces ateliers. Donc on en a 5 ou 6 qui sont proposés donc, par l'école AFTEC. Est-ce que tu peux nous donner un peu la temporalité de ces ateliers? Quand est-ce qu'ils ont lieu? Bien sûr. Alors, on a privilégié le mercredi après-midi puisque beaucoup de lycéens n'ont pas cours le mercredi après-midi. Donc, il y a 2 créneaux de 14h30 à 15h30 et de 17h30 à 18h30. On propose également aux parents de se joindre à nous pour ces sessions afin qu'ils puissent avoir le contexte de recrutement et le contexte de l'alternance parce que des fois, c'est un sujet un peu nébuleux aussi pour les parents et c'est normal. On parle des aides des entreprises pour recruter un alternant. On parle de la façon dont nos étudiants font leur suivi justement de candidature et c'est important pour les parents de voir quel est l'accompagnement aussi que l'école fournit auprès de nos futurs étudiants.
Pour en savoir plus, vous retrouverez toutes les dates sur notre site internet aftech.fr dans la rubrique Agenda. Donc c'est tous les mercredis, comme je le disais, avec 2 créneaux dédiés et différents thèmes. Les thèmes pourront évoluer en fonction du profil des étudiants qui viennent à notre rencontre et aussi en fonction de la temporalité du recrutement. Nous accueillons avec plaisir aussi les parents en atelier coaching. C'est important pour nous qu'ils puissent voir comment se déroule l'accompagnement de leur enfant dans le cadre de la recherche d'alternance. Vous aurez toutes les informations et toutes les dates sur notre site internet aftech.fr dans la rubrique Agenda. Et si je ne dis pas de bêtises, vous organisez aussi des job dating et je propose du coup à nos auditeurs de se rendre aussi dans la rubrique Agenda où les dates des différents job dating sont indiquées en fonction des villes. Tout à fait. Des job dating qui sont organisés avec nos entreprises partenaires, l'occasion pour nos étudiants de venir rencontrer justement ces entreprises partenaires à la recherche de leurs futurs alternants. Et il y a un thème atelier coaching sur comment préparer un job dating. Parce qu'on ne prépare pas un job dating comme on prépare un entretien. Ce sera peut-être l'occasion de pouvoir reparler de ce genre de choses dans un prochain podcast. Avec grand plaisir. Merci en tout cas Anne-Sophie pour cet échange très ludique et très qualitatif sur comment rédiger un CV impactant et quelques petits conseils de plus sur la partie prospection. Absolument. Merci Juline pour l'accueil et n'hésitez pas, effectivement, il y a foule de conseils encore que je peux vous apporter. À bientôt.